Bonjour ce beau matin. Alors, on vient de chanter « Redites-moi l'histoire ». Et c'est ça que je vais dire ce matin. Je vais répéter la même histoire qu'on entend depuis longtemps. L'histoire de Jésus, l'histoire de l'amour de Dieu, l'histoire de la grâce de Dieu. Et combien on a besoin d'entendre, de réentendre, parce qu'on oublie si vite, surtout quand les circonstances sont adverses. Quand on est confronté par la perte, la mort de notre chair, par la maladie, par la déception des amis, par la difficulté au travail, c'est tellement facile d'oublier que Dieu nous aime en Jésus. Et c'est ça, je vais essayer ce matin de nous rappeler, afin de me le rappeler, et je vous laisse entrer un peu dans cela aussi. Alors, nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, c'est un passage bien connu dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, et on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà Dieu qui nous parle par sa parole. Prions. Seigneur, ce matin, merci pour l'occasion que nous avons d'être ensemble de nouveau, la liberté que nous avons d'ouvrir ta parole, de la méditer. Merci parce que tu es un grand Dieu. Et Seigneur, ce matin, nous avons encore besoin de ton esprit pour nous éclairer. Seigneur, que nous puissions ce matin de nouveau comprendre quelque chose de plus de toi, de ta grâce, de ton amour. Et Seigneur, que nous puissions être conduits, être des adorateurs, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Ils annoncent un temps très chaud cette fin de semaine, dangers de toutes sortes. Alors, ils disent que ça va être la catastrophe. Il nous avertit de gauche à droite, mais on connaît ça déjà. Ça, ce n'est pas la première fois qu'on a un canicule qui vient. Mais vous avez certains, comme on oublie souvent des choses, c'est pour ça que je vais répéter ce matin l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'on oublie. Mais quand il fait chaud, on oublie l'hiver. Et pas c'est une bonne chose, parce qu'un autre hiver va venir. Maintenant, j'ai du mal à croire que sur mon gazon, il y aura 3, 4, 5 pieds de neige en quelques mois, mais ça va venir. Mais je me souviens d'un soir, ils avaient annoncé la pluie verglaçante. Et en effet, c'est venu. Je suis réveillé vers minuit et j'ai remarqué que mon cadran n'était plus allumé. Et je dis, oh, le courant est coupé, il n'y a pas de courant dans la maison. Et comme je suis très positif, je commence à dire, oh, j'ai un frigo qui est la nourriture dedans, j'ai un congélateur plein, sans électricité, ça ne marche pas trop bien. J'essaie quand même de me rendormir parce que j'ai une solution. Je vais
J'ai la solution à ce problème. Il n'y a pas de courant dans la maison, mais moi, je vais faire par mes efforts de trouver le courant. Parce que j'avais acheté une génératrice pour toute éventualité. Parce qu'une fois, ma maison était inondée. Alors, j'ai mis une pompe de puisard dans la cour. Mais quelqu'un très sage a dit, mais Albert, c'est très bien d'avoir une pompe qui va pomper l'eau dans la rue, mais s'il n'y a pas de courant, la pompe ne fonctionne pas trop bien. Alors, Albert a acheté une génératrice. Pas de problème. Tu branches la pompe là-dessus. Et je réfléchis toute la nuit. Je vais brancher mon congélateur, mon frigo sur la génératrice. On m'a même montré comment je peux brancher la fourneuse à l'huile. Parce qu'il faut quand même l'électricité, même si c'est l'huile qui brûle. Je suis endormi. Je suis levé tôt le matin. Il faisait noir. Il faisait pas trop chaud. Je vais au cabanon parce que j'ai la solution au problème dans la maison. La génératrice. Je prends la génératrice flambant neuve. Je tire dessus. Rien. Je tire une deuxième fois, troisième fois. Rien. Et puis, mon voisin en face, c'est un mécanicien. J'ai glissé jusque chez lui. Je l'ai invité à venir. Il a essayé pendant 1 heure de faire marcher ma génératrice. Elle est quand même neuve. Le problème, c'est que j'ai acheté, ça fait il y a 4 ans. J'ai mis l'essence dedans, mais quelque chose s'est produit dans ces 4 ans que ça n'a pas tourné. Le moteur ne voulait pas prendre. J'avais tout essayé. La maison restait froide, noire, pas de café. Pas de problème. Pas loin, il y a Tim Hortons. Ma voiture prenait chez Tim Hortons. J'arrive chez Tim Hortons par un chat, dans le noir. Pas d'électricité. Ni chez Provigo, ni chez Mike's, ni nulle part du café. Revenu à la maison, la situation n'est pas très brillante. Puis l'après-midi, je suis allé chez des amis, ma femme et moi. Ils avaient du courant. On a du café. Mais en revenant à la maison, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ouvre la porte, j'entends quelque chose. Le bruit du frigo. Le courant est revenu. Il y avait de la vie dans la maison. J'aime pas le bruit du frigo, mais à ce moment-là, j'aime tellement ce bruit de frigo. Ah, on est sauvés. Et même la chaleur qui est revenue. C'est merveilleux. Vous savez que cette illustration indique bien ou illustre bien ce que nous avons lu ce matin dans ce passage. Tout comme notre maison était dans le noir, notre âme est dans le noir à cause du péché. Ceci met en évidence le sérieux de notre condition sans Dieu. Bon, ma maison était mortifiée. Il n'y avait pas de vie dans la maison. Rien qui fonctionnait, absolument rien, parce qu'il n'y avait pas de courant. Et quand nous sommes coupés de Dieu, spirituellement, il n'y a rien qui fonctionne. Ici, c'est considéré comme quelqu'un qui est mort. Il n'y a pas de vie. Alors, ce passage fait ressortir 3 choses concernant notre état spirituel. Parce que s'il y a une bonne nouvelle de l'Évangile, ça commence toujours avec une nouvelle qui n'est pas si bonne que cela. D'ailleurs, une nouvelle qui est mauvaise. La première chose, il dit, c'est « Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés ». Ça, c'est très direct. Il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de contact avec Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes morts spirituellement. D'ailleurs, l'homme et la femme naturelle ne veulent pas de Dieu. Alors, on peut tout faire, on peut essayer d'arriver nous-mêmes, d'apporter la vie, d'avoir la vie. Mais ça ne fonctionne pas comme moi j'ai fait mes efforts, tous mes efforts. Même l'effort de mes voisins ne fonctionnait pas. Jusqu'au moment où Hydro-Québec nous a contactés, enfin, nous a fait le contact avec le réseau. Il n'y a rien à faire pour remédier à cette situation. Nos efforts ne peuvent jamais produire la vie spirituelle. Il dit quelque chose de plus dans ce même passage, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon la façon dont le monde pense, selon le prince de la puissance de l'air, de cette influence de Satan sur nous, les tentations, même celui qui nous influence, celui qui aveugle nos yeux, afin qu'on ne voit pas la gloire de Dieu.
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce n'est pas un très bon titre de nous appeler des fils et des filles de rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, ça veut dire les Juifs et les non-Juifs étaient tous ensemble dans le même bateau. Et nous vivions autrefois dans la convoitise de notre chair, ce que nous désirons. Alors, on est défait de partout. Les attaques de l'extérieur et de l'intérieur. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions morts, nous étions réduits à l'esclavage et même nous étions condamnés. Jésus a dit, je suis venu dans le monde, pas pour condamner, mais pour sauver. Mais vous êtes déjà condamnés. Tous ceux qui ne viennent pas à moi sont déjà condamnés. C'est notre condition devant Dieu. Et il faut toujours commencer là, de voir le sérieux de notre condition devant Dieu qui est saint, Dieu qui est juste, Dieu qui est pur. Alors, ça c'est notre situation. Il n'y a rien en nous qui mérite l'acceptation de Dieu. Comme dit le psalmiste, je pense que vous avez lu le psaume 130 ensemble ce matin, parle de Dieu. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? La réponse est personne. C'est certainement une très mauvaise nouvelle. Comme Jésus a dit, je répète, nous sommes déjà condamnés. Mais puis nous lisons deux mots qui sont peut-être les plus beaux mots qu'on peut rencontrer dans ce même passage. Ce passage obscur, ce passage qu'on n'aime pas, parce qu'on aime croire que nous sommes des braves gens, que nous méritons quelque chose, que Dieu nous aime parce que nous avons quelque chose à mériter, que nous avons quand même, on fait des bonnes choses, n'est pas si mauvais que cela. Mais le passage ne dit pas ça. C'est une situation désespérée. Et voilà dans le verset 4, il commence, mais Dieu, ça c'est la situation. Vous êtes morts dans vos péchés, vous ne pouvez rien faire. Et quelqu'un a dit que c'est comme si, oui, on est très très malade spirituellement. Il faut le médicament, il faut la grâce de Dieu, enfin il faut que le salut vienne de Dieu, mais il faut le prendre, il faut l'avaler, ça c'est la foi. L'infirmière va donner le médicament, mais il faut que tu avales. Mais sinon, vous êtes mort, vous ne pouvez même pas avaler cela. Il faut que ça soit injecté devant la vie, dans vous. La vie doit être injectée dans vous. Alors vient ce mot, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il répète notre condition sans Dieu, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Notre situation était désespérée. Nous étions des objets de sa colère à cause de sa justice. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, a eu pitié de nous. Nous étions morts et la mort ne se lève pas. Mais Dieu nous a rendus à la vie. Il nous a donné la vie avec Christ. C'est un renversement radical de notre situation. Une question se pose, pourquoi est-ce que Dieu le fait? Pourquoi est-ce que Dieu nous sauve? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la vie? Je pense qu'il y a deux raisons, données ici dans ce passage. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Voilà notre situation désespérée. Mais ce Dieu juste, ce Dieu saint, est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu qui a eu compassion de nous. Quand Dieu a entendu le cri de son peuple en esclavage en Égypte après 400 ans, Dieu a eu compassion de eux. Quand Jésus était sur terre, on a vu ça vendredi soir dans notre groupe Vie. Quand Jésus sort de la barque, il allait dans un lieu désert avec ses disciples pour un peu de repos, un peu de vacances, parce qu'il y avait trop, il n'y avait même pas de temps de manger. Il débarque
de ce petit bateau, qu'est-ce qu'il y avait une grande foule devant lui. Et qu'est-ce que nous lisons dans le texte que Jésus dit? Oh non, pas encore. Non, c'est marqué, quand Jésus a vu la foule, il était ému de compassion pour elle, parce que cette foule était comme des brebis sans berger. Alors, il a passé du temps à les enseigner beaucoup de choses. Ce Dieu ému de compassion envers nous, qui est dans une situation désespérée. C'est à cause de son caractère. Parce que Dieu est amour, il nous a aimés. Parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, il a eu compassion de nous. C'est la première raison pour laquelle Dieu nous donne la vie. C'est à cause de son amour. C'est à cause de sa miséricorde. Deuxième, on aime entendre cela. La deuxième raison, parce que Dieu veut nous avoir au ciel. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut que je regrette, mais ce n'est pas dans le passage. Ce n'est pas écrit cela. Ça fait partie, oui, on sera au ciel avec lui. Mais Dieu ne nous sauve pas, premièrement, pour nous. Chose étonnante, Dieu nous sauve premièrement pour lui. C'est fort dans le verset 7. Il nous a ressuscités ensemble, ça veut dire il nous a ressuscités, il a donné la vie, et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Là, c'est la situation que nous avons maintenant, la situation d'honneur et d'autorité avec lui. Déjà là, c'est comme si on est déjà au ciel. Mais le verset 7 commence « afin de ». La raison pour laquelle il fait ça, afin de quoi? De montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Jésus le fait pour montrer dans les siècles à venir, et nous sommes déjà dans les siècles à venir, l'immensité de sa grâce envers nous. L'immensité de sa bonté envers nous. C'est pour nous montrer qui est Dieu? Pour nous faire regarder vers Dieu, pas juste vers nous. Oui, c'est bon d'être sauvé. Oui, ça nous donne la joie. Bien sûr, ça nous garantit une place dans le ciel. Mais premièrement, Dieu le fait afin que les gens puissent voir combien Dieu est grand. C'est comme le directeur d'un séminaire biblique qui a pris sa retraite et quelqu'un avait commandé un artiste de faire le portrait de ce directeur pour afficher dans le séminaire. Alors, ils sont venus, ils ont dévoilé ça, c'est pour dire au revoir au directeur. Et quand le directeur a vu son portrait, il dit « Oh, c'est bien fait, c'est merveilleux. » Alors, dans son petit causerie, il a dit ceci. « Plus tard, quand quelqu'un regarde ce portrait, il ne demandera pas « C'est qui cet homme ?» Il demandera plutôt « Qui est l'artiste qui a peint ce portrait ?» Vous allez dans un musée d'art. Par exemple, un que je connais, c'est Rembrandt. Mais quand vous regardez le tableau, tu ne vois pas ce personnage, c'est merveilleux. Tu dis, wow, Rembrandt doit être un grand peintre. Comment est-ce qu'il a réussi à faire cela? Ou des autres? Et des peintres, enfin, les tableaux nous parlent du peintre plus que juste le tableau. Alors c'est ça. Dieu nous a sauvés afin qu'on puisse voir combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est un Dieu de compassion, combien un Dieu de grâce et d'amour. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Par sa grâce, la salut est aussi certain qu'aussi nous sommes déjà au ciel. Il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Il ne faut que croire en Jésus pour obtenir la vie éternelle. Et même cette foi vient de Dieu. Même ça, c'est un don de Dieu. Alors j'aime dans le verset 10, verset 9 plutôt, car c'est
point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, parce que tout vient de Dieu. C'est tout de Dieu et rien de nous. Pourquoi? Car nous sommes son ouvrage. Dieu nous a façonnés. Son œuvre étant créée en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ça, c'est plus que juste de faire des choses pour Dieu, juste le devoir que nous avons en tant que chrétiens. C'est bien plus que ça. Nous sommes son ouvrage. Et Dieu fait un bel ouvrage afin de montrer qui il est. Regardez mon ouvrage. Regardez cette personne que j'ai sauvée, que j'ai pris de la détresse, comme dit l'ensemble, le psaume 130. Ou dans notre psaume, il m'a pris dans le bout, il a placé mes pieds sur le roc Jésus. J'ai transformé cette personne. Regardez qui je suis, c'est mon ouvrage. Et nous sommes appelés à être des témoins, si vous voulez, d'aller montrer au monde combien Dieu est grand. Et c'est ça qui devait nous motiver de vivre pour lui, de l'aimer, de le connaître de plus en plus. De croire que Dieu est bon, comme Marc a parlé de la foi, de croire que ça est vrai, de croire que nous sommes son ouvrage, créé par lui, pour lui, afin que le monde puisse voir la merveille de notre Créateur, la merveille de notre Dieu, la merveille de notre Seigneur. Mais quelqu'un va dire, mais c'est trop facile. Il faut juste croire, c'est trop facile. Jean 3,16 dit, Dieu donne son Fils bien-aimé pour nous procurer la vie. Il est mort afin que nous vivions. Dans le psaume 130 de nouveau, il est marqué, il va racheter Israël ou il a racheté Israël. Mais le rachat, c'est un prix est payé. Et le prix pour nous racheter, c'est le prix de son Fils Jésus-Christ. Jésus a subi la séparation avec son Père pour que nous soyons réconciliés avec lui. Jésus s'est chargé de nos péchés afin que la colère de Dieu tombe sur lui et non pas sur nous. Jésus a vécu une vie parfaite et met sa vie parfaite sur notre compte. Et on puise là-dedans. Et c'est en Jésus que Dieu nous voit comme étant parfait devant lui. C'est en Jésus que nous avons la vie. C'est seulement en lui. C'est jamais à part lui. Et ça, c'est notre assurance. Ça, c'est notre assurance, pas juste pour le ciel plus tard. Ça, c'est notre assurance pour le maintenant. Parce que c'est le maintenant et le pas encore. Nous sommes maintenant dans un monde où il y a des difficultés. Il y a la vie qui n'est pas facile. Vous avez des maux de tête, vous avez des maux de genoux, vous avez des déceptions, vous avez des choses à venir, vous ne savez pas où la vie va vous amener. Vous avez des inquiétudes. Parfois, ça vous réveille la nuit. Les inquiétudes, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Comment je vais faire ça demain? Parce que je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas le pouvoir de le faire, ou je n'ai pas la force de le faire. Et il y a toutes ces choses qui viennent. C'est dans ce moment-là, je dois revenir ici. Et je dis, Dieu m'a pris là. Dieu m'a donné sa vie. Dieu m'a fait de moi son enfant. Dieu m'a introduit dans cette grande famille. Dieu l'a fait afin que les autres puissent voir combien Dieu est grand. Penses-tu que Dieu va t'oublier? Il va lâcher la main? Il va te tenir. Il va te tenir tout le temps. Il va te ramener là-bas. Parce que ce n'est pas juste pour toi. Vous savez, ça ne dépend même pas de ta fidélité. Ça dépend de sa fidélité. Et la foi, ce n'est pas la grandeur de ma foi, mais c'est ma petite foi dans une grande personne, en Jésus. C'est ça. C'est ça qui me motive chaque jour de me lever. Pas parce que j'ai tout bien calculé. Pas parce que je déborde de force et d'énergie. Mes années sont là. J'écoute le soccer. Et je vois une autre personne dire, je ne sais pas s'il sera là dans la prochaine Coupe du Monde. Parce que son équipe est exclue. C'est un des meilleurs au monde. Mais je ne sais pas s'il sera là. Parce que dans 4 ans, il aura 38 ans. Oh, le pauvre. Il aura 38 ans. Plus de force pour courir avec un ballon.
Et moi qui a peut-être, non pas 40, mais 33 ans de plus que lui, parce que le double, c'est quoi l'espoir pour moi chaque jour? J'ai des choses à faire autour de la maison. Et ça, c'est juste des petites choses. Je ne suis pas sûr que dans une semaine, je serai assez santé de faire ce que je dois faire, même dans la maison. Mais je suis certain d'une chose, si Dieu m'a pris là où j'étais, si Dieu m'a donné sa vie, afin de montrer sa grandeur, sa miséricorde, l'immensité de sa grâce, je peux lui faire confiance. Même s'il me semble que tout s'écroule autour de moi, parce que ses promesses tiennent, et Dieu ne va pas abandonner ses promesses, Dieu ne va pas nous abandonner. N'est-ce pas une belle assurance que nous avons? Mais n'est-ce pas une bonne motivation pour le suivre, pour le servir avec joie et pas par contrainte? N'est-ce pas un message à partager avec les autres? Et en conclusion, mais sans la réalisation de notre situation naturelle devant Dieu, nous ne saurons jamais apprécier l'immensité de sa grâce envers nous. Nous ne verrons pas notre assurance solide et inébranlable. Nous ne serons pas bien motivés pour le suivre et le servir avec joie. Nous n'aurons jamais envie de partager cette bonne nouvelle avec des autres qui ne connaissent pas. Mais Dieu, nous, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Si vous êtes en Christ ce matin, vous avez sa vie. Allons vivre sa vie. Nous sommes ses ouvrages. Et c'est ça notre splendeur, pas nous, lui. Que le monde puisse le voir. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous. Tu nous as vus dans cette situation désespérée. Et Seigneur, tu as dit, comme tu as dit à la fille de Jairus, lève-toi. Comme tu as dit à Lazare qui était mort dans le sépulcre, Lazare, sors. Tu nous as donné la vie. Et Seigneur, parce que tu l'as fait d'abord à cause de ton amour, de ta miséricorde, parce que tu as fait ça pour toi, pour montrer combien tu es grand, nous pouvons faire confiance que tu nous gardes. Ce que tu as commencé à nous, tu vas l'accomplir. Nous n'avons rien à craindre. Mais Seigneur, que cette réalité puisse être implantée dans nos cœurs par ton esprit. Et Seigneur, que ça nous aide tous les jours que nous vivons ici-bas, en attendant ce jour d'être avec toi. Au nom de Jésus. Amen.